Salut, c'est Le Bleu. On est à la librairie Millennium sur Marianne pour une autre édition des Top Gamineries. Donc, comme petit gamin est au Comic-Con en fin de semaine, j'ai décidé de faire un top sur les pires super-héros de tous les temps. Are you ready for some tough love? Je vais peut-être m'attirer les foudres des fans des X-Men, mais en 10e position, j'ai choisi Jubilee. En plus d'avoir un costume ridicule puis des rollerblades, le pouvoir de Jubilee, c'est de faire des feux d'artifice pour éblouir ses ennemis. Jubilee, Princess of Pyrotechnics, commands you to release the human! Ignore her. She's just a little girl. En 9e position, on a Dazzler, qui est à la base une chanteuse disco qui a le pouvoir de transformer les sons en lumière. Hey, Sack, loosen up. How about that Dazzler, huh? Didn't I tell you she's something? Donc la raison pourquoi j'ai choisi pour le top, c'est que c'était en fait une commande de la maison de disques Casablanca Records qui voulait essayer de faire un bridge entre les fans de comics puis les fans de disco. En 8e position, on a Ant-Man, dont le pouvoir est de rapetisser jusqu'à 1 demi-pouce de haut. I say that Ant is ours! Yeah! Come on, you guys! Donc en 7e place, on a Big Bertha. Big Bertha, en fait, c'est une super modèle le jour qui se transforme en espèce de gros tas de graisse pour combattre le crime le soir. Donc c'est impossible de faire un top sur les pires super-héros sans inclure le célèbre sidekick de Batman, Robin. En dehors de l'ambiguïté sexuelle qui tourne autour du personnage puis le fait qu'il a été joué par Chris O'Donnell dans le film, son seul pouvoir, en fait, c'est d'être un très bon acrobate. En 5e position, on a The Gay Ghost. Donc, dans les années 40, quand le personnage a été créé, la connotation du mot gay n'était pas exactement la même qu'aujourd'hui, mais il y a quand même quelques éléments de sa description qui laissent songeur. Comme en particulier, il a été tué par des voleurs qui voulaient voler sa bourse. Son pouvoir, c'est de rentrer dans le corps des hommes pour les posséder. C'est encore plus louche que He-Man. Numéro 4, Squirrel Girl. En fait, son pouvoir à elle, c'est de parler avec les écureuils. En 3e position, on a Triathlon, un super-héros qui combine la puissance de 3 hommes ordinaires. Au numéro 2, j'ai choisi The Misfits. Donc, à ne pas confondre avec le groupe punk ou encore le groupe de dance dans la série Jem et les hologrammes. The Misfits, c'est en fait un groupe de super-héros mésadaptés qui sont apparus dans un seul numéro de Spider-Man. Les grands gagnants de cette semaine, c'est les Wonder Twins. Wonder Twin powers activate! Shape of an eagle! Form of water! Probablement le duo de super-héros les plus louches de tous les temps. C'est formé de Zan et de Jaina, qui sont deux jumeaux en fait qui doivent absolument se toucher pour activer leur pouvoir. Mostly I'm just hoping that you're thinking about loving me too. Alors, on remercie la librairie Millennium de nous avoir reçus cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne semaine.